Bienvenue à Break Time. Aujourd'hui, on reçoit Cynthia Savard et Christian Boudreau. Et on va vous laisser vous introduire. Donc, Cynthia, je te laisse t'introduire. Donc, je suis la sergente d'état-major par intérim, Cynthia Savard, avec la police provinciale de l'Ontario. Donc, pour l'instant, je couvre toute la province au complet dans le rôle que je suis. Intéressant, on va y revenir. Je suis curieux, parce qu'on s'est connus à une autre vie. Mm-hmm. Fait que je suis curieux de voir où tu es rendu avec ça. Christian? C'est Christian Boudreau, chef adjoint des opérations pour le service d'ambulance de Prescott Russell. Super. Quand tu dis travailler pour toute la province, dans quelle fonction? Donc, moi, je suis au recrutement. Donc, la police provinciale, on couvre complètement la province. Donc, c'est ça. Donc, mon rôle, c'est vraiment là, de recruter tout ce qui est dans la catégorie de diversité et aussi pour l'inclusion. Vraiment, de faire un 360 pour trouver les meilleurs candidats et puis s'assurer qu'on représente toutes les communautés qu'on dessert. Intéressant. Tu es dans le sujet un peu d'employabilité, justement. Fait que c'est super intéressant. Toi, Christian, explique un peu ton rôle. Moi, je m'occupe de tout ce qui est opération. Donc, déploiement des véhicules, qu'est-ce qui est les gens qu'on engage, et puis des politiques, procédures, le travail avec l'union, toutes ces choses-là à l'intérieur du service. Est-ce que ça vous manque d'être opérationnel? Dans le sens, tu sais, je veux dire, comme commencer comme policière, puis commencer comme parallèle. Est-ce que ça vous manque? Vous êtes quand même assez jeune, là. Je veux dire, vous êtes pas, tu sais, je trouve comme ça, on n'est pas des gens comme de 65 ans en ce moment devant de moi, là. Est-ce que ça vous manque? Bien, en fait, le pourquoi que j'accepte un poste comme celui-ci, c'est que je peux toujours garder mon pied sur la route. Ah. Donc, nous, là, par exemple, là, pendant les convois, moi, j'ai travaillé 40 jours d'affilée. Wow! Okay. Ouais, que ce soit là, pour les médias, que ce soit pour la sécurité, puis aussi, la chose qui me tient à l'œil vraiment, c'est le fait que je suis une des négociatrices sur l'équipe de la région de l'Est. Donc, ça, c'est 24 heures sur 24. Quand il y a une crise, on se fait appeler. Donc, on a la possibilité, j'ai pas été mis dans un bureau. Puis ça, c'est ce que j'adore là, de cette organisation ici. Là. Puis on fait beaucoup d'événements, donc de public, de voir les gens. Sauf que là, j'étais un petit peu limitée à ces temps-ci, là, juste parce que je suis enceinte. Là, donc, mais autre que ça, non, absolument pas. On a une flexibilité énorme. Donc, parce que c'est important de continuer de savoir qu'est-ce qui se passe, de prendre le pouls premièrement. Et puis, c'est ça, de garder là, toutes nos habiletés prêtes à servir en tout temps. Wow! Moi, contrairement, je suis confiné dans un bureau. Okay. Non, mon travail principal, c'est dans un bureau. Mais aussi, on fait beaucoup de formations où est-ce qu'on est présent à ce moment-là. On va sur la route ici pour voir les paramédics. Mais je peux te dire que oui, des fois, je m'inquiète. Des fois, je m'ennuie un peu des corps de travail où est-ce que j'entends sur la radio, où est-ce qu'on a des bons appels et puis ou les histoires que les paramédics viennent me conter, là, où est-ce que c'est... j'ai encore la flamme un peu là, qui brille, mais pour ce qui est du travail de bureau, mon poste comme tel, ben, c'est sûr, côté familial, avec un horaire plus stable, ben, c'est ce côté-là ce que j'aime un petit peu plus, là, où est-ce que ça l'aide côté familial, là, avoir un horaire stable, où est-ce que tu sais quand est-ce que tu finis, contrairement à ce qu'aux paramédics ou les gens, les policiers ou tous les premiers répondants qui sont sur le terrain, commence à une telle heure, mais ils ne savent pas quand est-ce qu'il finit. Donc, ça peut être frustrant parfois à ce moment-là. Mais t'as fait de la route pendant longtemps, parce qu'on s'est vu peut-être 3 ans, tu étais déjà encore sur la route. Oui, exact. Ça fait juste 3 ans là, que j'ai rentré dans la gestion, juste avant la pandémie. Okay. Fait que on a appris au bon temps. On a gagné beaucoup d'expérience à ce moment-là. Oui. Comme l'ancienne personne là disait, ça marche de même. T'arrives là, de pandémie, ça marche non, plus. Il n'y a plus rien qui ressemble à quoi que ce soit. On ferme le livre, on le met de côté, on invente tout à mesure. Ouais, c'est ça. Fait qu'on était vraiment une nouvelle... Dans notre boîte, on était vraiment une nouvelle équipe de gestion en plus avant la pandémie. Wow. Fait que ça a bien été selon nos capacités, mais on n'a pas ça au travers. Fait que, puis comment ça a été la pandémie avec en étant policière? Comment que ça les changements par rapport à l'approche d'un, je sais pas, peut-être un client, là, mais tu sais, quelqu'un que tu fais comme... Ben, en fait, nous, on était vraiment occupés parce que quand la pandémie est arrivée, il y avait tous les blocages avec les trains. Donc ça nous a gardé vraiment occupés. Puis ensuite de ça, tout a fermé, que ce soit les écoles, que ce soit... et puis, c'est ça. Puis les gens n'appelaient plus la police.
les gens ne voulaient pas de personne autre dans leur Ben oui. maison. Donc, puis les gens étaient confinés dans leur maison. Donc, le taux de trafic d'auto sur la route. Donc, il y a beaucoup de statistiques, par exemple, qui ont baissé. Tu sais, par exemple, l'hiver, quand les gens partaient dans le sud, les maisons étaient vides, donc des fois, il y avait des entrées par infraction. Bien là, tout le monde était toujours dans leur maison. Donc, ça a vraiment été comme un changement. Mais côté adapté, tu sais, faire des appels, là, comme vous êtes un petit peu plus habitués d'être complètement comme équipés. Nous, on n'a même pas des casques, là, donc ça a été vraiment comme une adaptation de parler, d'essayer de calmer des gens avec un masque. Tu sais, la barrière de communication a vraiment changé à ce niveau-là. Donc, puis, tu sais, c'était au jour là, que les informations... même des problèmes de logistique, là, juste à avoir des masques. Donc, juste pour au moment de la pandémie, là, où est-ce que ça frappait, là, je ne sais pas si de votre côté, vous avez des problèmes, mais nous, on avait presque même pas d'équipement pour sécuriser nos gens, là, là, des masques, des gants. Il y avait une pénurie de gants, de masques, de gants, de jaquettes pour aller sur les appels. Donc, c'était des moments où est-ce que dans tous les domaines ou dans tous les services, c'était crucial. Là, tu voyais que chaque service était important. Les gens qui travaillaient en logistique, les gens les camionneurs, les gens qui amenaient telle et telle chose, nos fournisseurs. Il y avait une pénurie de monde de services à ce moment-là où est-ce que ça a affecté tous les premiers répondants là, Incroyable. Au début de la pandémie. Ouais. Incroyable. Si on backtrack, on va commencer avec Cynthia, puis on va aller avec Christian après. C'est le fun de vous avoir au podcast parce que c'est pas... It's not a passion, it's probably a purpose. Tu sais, devenir policière, devenir paramédic. J'ai eu la chance de faire un documentaire il y a 3 ans avec Christian. J'ai eu 3 chiffres de paramédic, 3-12 heures. J'ai vu trop d'affaires pour 3-12 heures. C'est comme dire, tu sais, une job temps plein. Je peux juste imaginer policière aussi, comme ce que ça a de l'air. Qu'est-ce qui t'a poussé à dire je veux devenir policière, qui est tellement une job spécifique, comme il n'y a pas d'autre chose qui ressemble à être policière, tu sais? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans ce métier-là? Ben, comme je pense que j'adore aider, puis j'étais vraiment curieuse, là, je veux dire, moi, j'ai demandé à ma grand-mère de m'emmener à un funérail parce que je voulais voir un mort, là, quand j'étais vraiment plus petite. Puis je voulais être dans l'armée, fait que ça, c'était vraiment important. Donc, j'ai commencé comme police militaire en 2004. Puis c'est vraiment de ne pas savoir. Fait que même, par exemple, maintenant que j'ai une job plus de jours, il n'y a pas une journée qui se ressemble. Puis j'ai vraiment la chance de faire une différence dans la vie, par exemple, de des gens qui sont près de mourir, de les sauver, ou de faire une différence pour la famille de des gens implorés. Donc, même, tu sais, par exemple, des victimes d'agressions sexuelles, des choses comme ça. Je pense que c'est vraiment le côté humain qui m'a apporté vers ça pour dire j'ai besoin que ça bouge parce que j'ai de la misère à rester assis. Mais d'un autre bord, c'est ça, je peux pas me voir à faire la même chose toujours, comme d'une journée à l'autre. Donc, puis comme depuis qu'on s'est rencontrés, il y a tellement de différentes, par exemple, carrières puis d'opportunités qui fait en sorte que c'est merveilleux, là. J'ai vraiment la chance, là, même de voir la réalisation là, qui est possible d'être faite. Parce que c'est un peu comico-comique quand tu dis « je veux voir un mort au funérailles », on s'entend, mais ça vient un peu du désir de l'inconnu, peut-être. Oui, exactement. You never know what the day's gonna be like. Oui, right? Puis j'avais un membre de ma famille qui était un criminel, puis qui faisait quelque chose, il allait en dedans, il revenait. Puis je me disais, pourquoi il perd tout le temps son temps? Comme moi, je me suis dit, je vais venir sur une ligne droite, je vais avoir ma liberté en tout temps, j'aurai jamais besoin de regarder au-dessus de mon épaule si la police vient pour moi. Fait que ça a été vraiment, c'est ça, de dire comme, je veux une bonne vie, premièrement, tu sais, puis c'est ça, avec beaucoup d'excitation. Excellent. Christian, toi, qu'est-ce que un peu la même chose. J'étais beaucoup sportif, dynamique. Je cherchais un métier où est-ce que ça bougeait, qui n'était pas passif là, en avant d'un bureau, des choses comme ça. Et puis, c'était sûr que je m'en allais dans un domaine de premier répondant. Puis, au bout de la ligne, ben, c'était paramédic. J'aimais beaucoup la science, la santé, ces choses-là. Et puis, c'est un privilège. C'est un privilège de servir, d'être capable d'amener une solution, d'amener de l'aide à des gens qui sont vulnérables à un moment de leur vie. Puis c'est pas relatif à
un spectre de personnes là, dans la société, c'est que tout le monde aura besoin d'aide de premier répondant à un moment donné, que ce soit dans n'importe quelle classe sociale. Donc, c'est ça qui m'a attiré là, vers ce métier-là. Est-ce que c'est aussi comme dans le gérer du chaos d'une situation quelconque? Est-ce que c'est comme, est-ce que ça vous attire? On ne souhaite pas des mauvais calls, on s'entend, I get it, là, mais je parle, est-ce que c'est quelque chose qui vous attirait aussi, ça, de genre arriver sur une situation que c'est chaotique, puis il faut ramener l'ordre au chaos? C'est sûr, quand tu commences, tu cherches un peu ce chaos-là, right? Quand tu sors du collège, t'es frais, tu comprends. Mais pour ma part, en tout cas, j'avais 21 ans, puis je comprenais pas tout à fait l'impact que ça avait sur les familles quand il arrivait une grosse chose d'ampleur. Fait que j'étais plus pour, OK, on s'en va dans le chaos, on s'en va dans l'accident où est-ce qu'il y a l'hélicoptère, toutes ces choses-là, puis c'est ça qui est attirant, puis il y a de l'action, puis c'est le fun. Puis lorsque les années passent, mais là, tu comprends que cette personne-là, elle n'est pas morte, mais elle a des années de réhabilitation à avoir. Fait que là, c'est plus le métier qui rentre dans la personne à maturité avec les paramédics, tout ça, au fil des années. Donc, ouais, c'est ça. C'est mon point. Puis, tu sais, moi, j'adore beaucoup la discrétion, là, dans le sens que, par exemple, tu sais, je sais pas, dans notre temps, là, même si on n'est pas si vieux que ça, je veux dire, il n'y en avait pas de cellulaire, tu sais, il n'y avait pas de vidéo, des choses comme ça, là, je veux dire, c'était tellement gros que c'était pas caché. Donc, je veux dire, tu sais, on a eu du plaisir, on a fait des expériences, je veux dire, tu sais, comme on sait pas, ça s'est pas sorti dans un cadre extérieur. Tandis que maintenant, je trouve, surtout avec la pandémie, que les enfants ont été encabanés, tu sais, des choses comme ça. Donc, je pense qu'il y a un niveau d'expérience à faire dans la vie. Il y a des conséquences à avoir, dépendamment, mais c'est vraiment comme, c'est ça, la liberté de dire, comme, tu sais, j'ai déjà pris des jeunes en train de faire quelque chose de pas correct. Bon, t'sais, est-ce que je vais vraiment les mettre en prison? Non, parce que tous les enfants, c'est là qu'ils seraient, puis ça donnerait absolument rien. Donc, d'avoir une liberté de dire, OK, comme, qu'est-ce que tu vas faire pour réparer le tort que tu as fait ou pour apprendre de cette situation-là? Donc, cet aspect-là de donner une chance puis de virer quelque chose en positif, je pense que ça a vraiment une grosse importance. Est-ce que vous pouvez, parce que c'est confortable de ne pas le faire ou peu importe, mais c'est quoi le call qui a fait un reality check? Ah ouais, ok, je suis policière. Ah ouais, ok, je suis paramédic. Tu sais, le call qui a fait comme, alright, je suis dans le jus, là. Tu sais, là, je suis dans la sauce, là. Ben, sans être spécifique, là, puis c'est un peu moi que j'ai grandi ici, parce que Russell à Hawkesbury, puis c'est ici que je voulais travailler. Fait que ça a tout le temps été, je voulais amener de l'aide à des gens que je connaissais. Mais le revers de ça, c'est que quand tu l'amènes, ça peut t'affecter un petit peu plus à cause justement, tu connais les gens. Fait que c'est, en gros, sans rentrer dans les détails ou d'un appel spécifique, là, c'est plus ça. C'est quand tu vas sur des appels où est-ce que tu connais les gens, puis là, tu rentres dans leurs intimités. Tu veux pas, parce que tu réponds à ça. Puis des fois, c'est pas un traumatisme, c'est pas rien, c'est souvent de l'aide de santé mentale ou des choses comme ça, où est-ce que la famille ne l'avait pas vraiment sorti ou il essaie de le cacher, mais là, maintenant, ils voient qu'il y a quelqu'un qui connaît, qui rentre dans leur intimité, puis là, c'est de travailler avec eux là, pour ça. Donc, il y a beaucoup de professionnalisme à avoir à ce moment-là. Puis c'est là que je me dis, OK, c'est pas juste les flashers, puis aller à des appels où est-ce que c'est le fun. Il y a tout ce bout-là où est-ce que tu dois avoir vraiment que le métier rentre, dans le fond, là, puis c'est ça, les professionnels se rendent. Séparer le personnel du professionnel. Exact. C'est sûr. Tu sais, souvent, on se fait appeler, puis c'est un petit peu après le fait, là. Je veux dire, il y a quelque chose qui arrive, un accident, on arrive, puis on fait ce qu'on peut, là, avec jusqu'au temps qu'eux arrivent. Mais je pense que c'est vraiment comme, par exemple, quand tu te ramasses dans quelque chose qui se passe maintenant puis que ta propre vie est en danger. Fait qu'il faut que tu te protèges toi, ton partenaire, t'attendre pour essayer d'avoir, mais puis de préserver comme la vie qui est là. Tu sais, il y a eu des fois que je me suis dit, wow, comme ça a bien viré, là. Ah ouais. Je veux dire, comme, tu sais, on prend beaucoup de précautions, on a de l'équipement aussi, mais je veux dire, c'est ça. C'est pas chaque policier qui vont à la maison à la fin de la journée. Donc, Absolument. ça, c'est un choix qu'on fait. Il y a des méthodes de travail, des décisions, mais des fois, il y a des circonstances autres qui fait que, tu sais, moi, j'ai été blessée au travail, là, puis ça m'a pris comme des années à m'en remettre, à souffrir
Puis tu souffres pas juste quand tu es au travail, c'est 24 heures sur 24. Ouais, c'est ça. C'est des heures de réadaptation, des choses comme ça, que tu fais comme, si j'avais choisi un petit job de bureau, ça m'aurait pas arrivé. Mais à ce moment-là, j'ai fait la bonne décision. Oui, ça m'a blessé physiquement, mais j'ai pas tué comme l'autre personne, par exemple. Là. Moi, c'était un accident d'auto, là. Okay. La plus grosse que j'ai eue. Puis c'est ça. C'est que, tu sais, je m'ai rendu au call que j'avais été appelée pour aller parce qu'en chemin, j'ai évité une collision avec. Fait que c'est moi qui s'est ramassé à avoir une collision avec un objet comme un auto, là, puis tout ça. Mais c'est ça. C'est de dire que c'est un choix que j'ai fait. Avec le temps, là, je pense on le fait beaucoup plus intelligemment aussi. Là. Je veux dire, on contrôle mieux, puis des fois, sauver 2 minutes, mais qu'il y ait quelque chose qui arrive en chemin, ça vaut pas la peine. Là. Donc, mais ça vient avec l'expérience, ces décisions-là. Il faut quand même que tu aies vécu des choses, prendre les bonnes décisions. Tu sais, il faut quelque chose dans plusieurs corps pour que tu puisses faire des bonnes décisions sur le prochain corps. C'est parce que chaque corps est différent aussi. Oui, l'être humain, c'est complexe, que ce soit au niveau de besoin médical ou de besoin de la police, ça peut être n'importe quoi. Là. Fait que c'est toujours complexe, toujours unique aussi. Puis ça va être sûrement avec votre expérience que vous pourrez à ce moment-là minimiser les risques, prendre les bonnes décisions. Puis ça vient de ma question. Vous êtes les deux en mode de recrutement, right? Oui. C'est quoi un profil? Donc, on sait que paramédic, on est policier après. C'est quoi un profil pour devenir paramédic? Ben, c'est sûr, c'est quelqu'un de dynamique, qui aime... tu as 2 choses, tu as 2 aspects. Tu as l'aspect physique, où est-ce que tu dois être en forme. Right? On a des tests physiques avant d'entrer, là, où est-ce qu'on lève puis les patients, on ne se le cache pas, ils deviennent de plus en plus pesants. Là, donc, c'est un défi pour les paramédics. Donc, quand on prend des accidents, les patients sont dans on va dire ditch, là, dans le fossé, puis on doit les sortir de là sur une backboard, sur une civière, tout ça, puis on a moins de ressources des fois en campagne qu'en ville. Donc, il y a l'aspect physique et puis l'aspect mental, où est-ce que tu dois avoir un bon sens de leadership, tu dois être capable d'être fort mentalement, c'est peut-être un terme que je n'aime pas utiliser, là, mais c'est d'être résilient, c'est ce que je voulais utiliser. Pour être capable de voir des choses justement dans le chaos qu'on parlait tout à l'heure, puis de faire un sens à tout ça, puis être capable de prendre des décisions à ce moment-là, censé être calme, et puis de ne pas ajouter au stress non plus. Exact. Sois capable d'être la personne qui descend le stress à la scène. Okay. C'est les gros atouts, là, je pense, dans tous les premiers répondants. Là. Mais est-ce que ces atouts-là, tu dois les avoir avant d'appliquer ou bien ça s'apprend à l'école? Certains s'apprend. Je te dirais, tu sais, la force physique, puis tu peux la gagner, tu peux la bâtir. La résilience aussi, ça s'apprend. On a des services maintenant, là, tu sais, dans notre service de paramédic où est-ce que on parle beaucoup plus de résilience, de santé mentale pour nos gens, pour essayer de protéger nos paramédics. Avant, quand je suis rentré 20 ans passés, on ne parlait pas de ça. C'était tu fais ta job, puis si tu es prêt à courir avec ça, ben la porte est là, tu peux t'en aller. Puis maintenant, c'est pas ça. On est ouvert, on regarde, on prend soin d'un chacun. Une grosse appel, on s'appelle, ou on va voir la personne, dit ça va, oui, non. Puis on a des ressources après qu'on peut les diriger là, si les personnes ont besoin d'aide. Mais je te dirais, c'est ça. Faut que tu sois une personne assez calme, un bon sens de leadership, parce que souvent, tu es tout seul à l'appel avant d'avoir même des ressources. Right? Il n'y a pas 2 ou 3 équipes, des fois, sur un appel. Donc, des fois, on travaille toujours à l'équipe de 2. Donc, you're it. Faut que tu gères l'appel. Quand milieu rural, t'es où? Là? T'es assez c'est ça. Tu peux demander de l'aide, mais quand est-ce qu'ils vont venir? Right? C'est un peu le problème à travers le milieu rural. Ouais. Intéressant. Puis policier, qu'est-ce que ça prend? Bien, une des choses vraiment importantes, là, c'est l'intégrité. Puis ça, c'est quelque chose qu'on peut pas nécessairement enseigner, là. Fait que, parce qu'on t'es exposé à plusieurs choses. Donc, si tu veux pas être exposé au autant de sang ou avoir à
vraiment dealer avec. On appelle nos amis les paramédics. Chacun leur job. Je veux dire, on va faire le minimum, là, mais je veux dire, cette côté-là. Fait que peut-être si ton sens de la science puis de la santé est un petit peu moins. Mais fait que c'est ça, l'intégrité, parce que des fois, on peut arriver puis écoute, il y a un gros tas d'argent ou des choses comme ça. Je veux dire, on fait des alarmes ou des choses qu'on rentre dans des maisons que, tu sais, absolument. Donc, vraiment, l'intégrité, c'est quelque chose d'important. Puis, c'est ça, d'être capable d'avoir, comme c'est ça, un sang-froid. Parce que souvent, j'ai des gens, moi, j'ai arrêté une bonne police, puis my God, ils entendent un petit bruit, puis ils sursautent, là, tu sais. Fait que je veux dire, comme nous autres, souvent, on est toutes seules, je veux dire, jusqu'au temps que, tu sais, c'est assez rare qu'on est à deux, sauf quand on commence. Fait que dès le début, on jamais qu'on va laisser quelqu'un partir toute seule, parce que je veux dire, il y a beaucoup à apprendre, comme il passe à travers un processus, beaucoup de formation au collège de police, mais je veux dire, juste l'auto, là, juste avec tous les pitons puis les choses à gérer, les communications, ça fait vraiment beaucoup. Donc, c'est un processus. Fait qu'il faut que la personne soit capable de s'adapter. Comment ça fonctionnait, il 10 ans à maintenant, que ça soit avec la caméra sur, toutes les caméras dans l'auto, comme il y a vraiment plus d'équipement qui est venu, mais ce qui fait beaucoup plus d'informations qui rentrent. Puis c'est ça. Puis c'est d'être capable de prendre une décision, puis d'aller avec, puis d'adapter, parce que tu peux être envoyé à tel incident, puis tu arrives là, puis c'est pas du tout. Ou tu peux arrêter de prendre un café, puis là, tout le monde sont comme « t'es ici pour telle chose », puis t'es comme « non, excuse, je suis juste venu me chercher un café, mais t'as quelqu'un, tu sais, où il y a eu un vol à main armée, ou... » c'est ça, exact. Ouais, puis ça arrive comme vraiment souvent. Tu sais, je pense un petit peu à un sens de l'humour, dans le sens que, écoute, je peux pas dire dans un Tim Hortons sans me faire dire « tu t'en viens chercher ton donut », tu sais. Puis ça, c'est juste... Puis d'accepter qu'il y a des gens qui t'aimeront pas, c'est pas personnellement, c'est juste, tu sais, ils ont soit eu une mauvaise expérience avec, par exemple, comme un corps policier ou des choses comme ça, puis c'est de l'accepter, tu sais, on se fait appeler à peu près n'importe quel nom, là. Mais ça, je savais pas ça, que quand ils sont deux, c'est parce qu'il y en a un pas en training, mais c'est une nouvelle recrue. Sinon, ils sont seuls. Parce que je vois souvent les policiers seuls, mais des fois à deux, mais c'est pas à cause qu'ils sont partners. Ou parfois la nuit, là, après certaines heures, si possible. Puis, tu sais, c'est basé sur l'effectif. Tu sais, par exemple, des fois, on fait des appels avec eux. Il y a un policier qui est avec eux dans le véhicule. Puis l'autre, par exemple, qui va suivre. Fait que, tu sais, il y a beaucoup d'appels qui sont... faut que tu sois à deux. Mais je veux dire, comme je te dis, si je fais juste arrêter dans un tabarneur pour m'acheter une bouteille d'eau puis qu'il y a juste, tu sais, il y a eu un incident, ben c'est OK, let's go. Puis des fois, on fait juste conduire puis on tombe sur un accident. Donc... en patrouille, là, vous pouvez tomber sur quelque chose sans même l'appel. Ouais, c'est ça. Ou, tu sais, des gens, là, moi, j'ai déjà eu quelqu'un qui est venu courir après moi, là, aide-moi, là, puis il avait plus de souliers, puis il venait de se faire comme complètement voler, là. Donc, c'est ça. Fait que c'est... Donc, une certaine vigilance aussi, comme policière, de se promener, puis de voir, puis de saisir les situations avant même que l'appel rentre. Parce que contrairement aux ambulanciers, pas paramédic, excuse-moi, paramédic, hein, moi je vais pas l'apprendre. Comme vous avez des cadres, vous pouvez voir les choses en chemin, of course, mais vous n'êtes pas en patrouille tant que ça. Non, nous, on n'a pas de patrouille. C'est ça, exact. On est vraiment dépendant des appels là, qui rentrent. Ouais. Intéressant. Ouais. Puis juste pour ajouter ta dernière question, que ça prendrait, il y a beaucoup de communication aussi, ça prend quelqu'un qui est bon pour communiquer, et puis le travail d'équipe. Le travail d'équipe, même à l'intérieur de ta boîte, si tu veux, là, mais aussi avec les autres services. Donc, on travaille beaucoup avec les policiers, les pompiers. De notre part, on travaille avec les nurses, les docteurs, toutes ces choses-là. Donc, c'est super important d'être en mesure de travailler avec les gens, parce que surtout, tu travailles à Prescott Russell, où est-ce que... c'est tes acolytes, là. Quand on travaille souvent sur les mêmes corps, les gens qui travaillent sur la route, ils se connaissent très bien. Donc, ça devient une petite famille aussi, là, puis c'est fun quand tout le monde s'entend, puis ça l'aide aux soins aux patients, ultimement. Absolument. Pénurie de main-d'œuvre, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Mais, pas au courant. Pas pire. pas mal solide. Il y a plein de monde qui vont dire toutes sortes de raisons pourquoi ça existe, tout ça. La pandémie, y a-tu des gens au niveau des générations boomers qui ont fait on prend notre retraite là, à la place de se faire suer avec des masques, puis des chapeaux, puis des plexiglas, puis des gants. T'sais. Puis là, des jobs sont libérés pour des jeunes qui n'étaient pas accessibles avant. Tu as 18-19 ans, là, tu peux accéder à des jobs pas mal plus haut placés parce qu'il y a des pénuries de main-d'œuvre. Je le sais,
un à la fois, expliquer un peu c'est comment la pyramide va affecter votre service et la communauté en général que vous pouvez voir, là. C'est ça, vous allez en premier. Oui, bien, donc une des choses, c'est par exemple le fait que les écoles ont arrêté, qu'il y a eu beaucoup en ligne. Je m'excuse, là, j'ai pas appris à mettre une paire de menottes. En ligne. Oui, c'est ça, exactement. Fait que, je veux dire, Bon point. puis tu sais, je veux dire, je plains, là, ces pauvres personnes-là. Là. Moi, mes deux plus vieilles, ils ont manqué à la moitié de leur secondaire parce que, tu sais, que ça soit pour l'interaction. Donc, on a besoin d'être bon pour communiquer. Puis écoute, ils sont à travers un écran, ça, tu sais, pendant quasiment 2 ans. On a besoin d'être en forme, les gyms étaient fermés. Fait que tu sais, il y a beaucoup, la pandémie pour beaucoup de choses a eu comme le dos large, mais d'un autre bord, ils ont appris à être résilients. Ils ont appris à être comme côté technologique, ces choses-là, vraiment, vraiment bien. Donc, encore là, tu sais, pour nous, là, la vague, elle s'en venait. Tu sais, les gens qui pouvaient se retirer, là, oui, c'était déjà, donc on avait déjà commencé nos... Mais la seule chose, c'est que nous, on ne baisse pas les standards. Donc, le standard physique, il est encore là. Fait que, tu sais, les choses rouvrent maintenant. Ils ont accès à des entraîneurs personnels, des choses comme ça. Mais encore là, tu sais, puis faire l'école en ligne, mais c'est un petit peu plus facile de tricher. Fait que, tu sais, fait qu'on voit, non, mais on voit, c'est ça, les gens, tu sais, qui ont tenu à leur intégrité. Puis encore là, tu n'as pas besoin d'une technique de service policier pour appliquer avec nous, mais tu sais, que ça soit en bac, en génie ou en peu importe, je veux dire, comme, ils ont passé à travers certaines épreuves. Puis ensuite de ça, ben nous, on a adapté notre manière de faire le recrutement. Je veux dire, nous, nos entrevues sont encore en ligne. Fait que d'un certain point, ça a été bon, dans le sens que les gens ont pu voyager autant d'aussi loin. Puis on peut en faire beaucoup plus. Je veux dire, jusqu'à un certain point-là, je pense que les gens, côté voyagement, se sont rendus compte que pourquoi je conduirais de Hawkesbury pour Embrun pour quand on peut faire ça 10 minutes. Ça a tout changé, ça, ouais. Oui, fait que ce côté-là, je pense que, tu sais, il y a eu un certain avantage, mais tu sais, j'ai des gens qui sont comme moi, je suis intéressée à être policier, mais je veux travailler à partir de chez moi. Je sais pas, comme je pense pas qu'un paramédic est super efficace non plus là, à partir de chez lui. Non. Donc, fait que c'est bizarre, ça. Ben oui, que je comprends. Non, oui, mais c'est ça, tu sais. Puis nous, écoute, on commence sur la route parce qu'il faut que tu apprennes. La base, c'est comme ça. Tu sais, avant, on était vraiment, faut que tu sois prêt à aller n'importe où en Ontario. Non, maintenant, là, avez-vous vu le prix des maisons? Je veux dire, il y a certains jeunes qui ne peuvent pas déménager de où ils sont, par exemple, avec un membre de la famille ou parce que, je veux dire, oui, notre salaire, éventuellement, comme il est bon à la base, puis il augmente, mais je veux dire, même moi, ne demande-moi pas d'acheter une maison dans le coin de Toronto, là, je veux dire, j'ai pas les reins assez solides pour avoir une mise de fonds pour une maison à $1 million. Donc, ça, c'est... Une shed à $1 million, ouais. Oui, c'est ça. J'ai vu ça, il y a des memes sur Internet, comme ça, c'est $1 million, ça, c'est incroyable. Tu sais, fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment d'adapter, tu sais, je veux dire, à travers le collège de police, là, il y a eu plusieurs cas de COVID. Fait que là, ils ont dû certaines affaires faire, mais je peux pas leur enseigner à être un bon conducteur. De la maison. Non, c'est ça, exactement. Donc, il y a eu beaucoup d'adaptation à ce niveau-là. Mais, tu sais, le monde dit « Ah, puis en plus, tu sais, mettons, avec comme les situations avec les blocages des trains, avec les convois, ah, il n'y a plus personne qui va être policier, c'est tellement négatif. » Non, absolument pas. Les gens qui sont ouverts à aider sont encore là. Je veux dire, il y a eu encore beaucoup plus d'opportunités pendant, comme, je veux dire, tu sais, il y a certains, là, par exemple, infirmiers, infirmières, préposés aux bénéficiaires, écoute, là, comme ça a vraiment ouvert les yeux sur la demande. Mais pour nous, c'est ça, c'est de s'adapter à vraiment la réalité des familles. Donc, on est vraiment flexible. Puis aussi, notre approche, là, nous, on retourne vraiment plus en personne un peu partout, parce qu'encore là, tu sais, j'ai un petit peu de la misère à passer ma passion à travers un écran. C'est ça, comme, je veux dire, oui, il y a un certain, mais, tu sais, la communication, tu sais, la connexion en personne est vraiment différente et mieux. Donc, oui, fait qu'il y a eu beaucoup d'adaptations. Puis, je veux dire, par exemple, n'importe qui n'a pas été mettons, comme a eu de la chance ou ça n'a pas fonctionné dans le passé, moi, je dirais réessayer. C'est vraiment le temps parce que c'est ça. Nous, on savait déjà d'avance qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient
éligibles pour aller à la retraite. Donc, c'est ça, nos numéros. Mais si on n'arrive pas aux chiffres parce que les filières, pour plusieurs raisons, ils n'ont pas passé, ben on ramène pas nos standards. Les standards restent les mêmes. Puis, je veux dire, faut que tu veuilles. Tu fais pas juste décider du jour au lendemain, je mets mon résumé. C'est pas comme ça. Il y a vraiment un processus à faire, à suivre. Puis c'est ça. Faut que tu y mettes du sien parce que, tu sais, nous, on va regarder tout, là. Tes finances, ton physique, toutes les choses. Donc, c'est de dire, OK, c'est une décision que je fais. Puis, j'y vais de l'avant, puis je fais toutes les... D'où vient l'importance de faire en personne aussi, parce que, tu sais, transférer cette passion-là que vous avez, ou bien cette purpose-là que vous avez au travers d'un écran à recruter, c'est peut-être pas... c'est quand même un gros saut, là. Tu n'es pas policier, paramédic pour 3 semaines. Non. Comment je veux dire, comme ben, peut-être, là, tu lâches, mais comme tu sais, c'est un engagement, comme je vous dis tantôt, c'est une profession qui est complètement unique à elle-même. Tu peux travailler en IT dans différents domaines d'IT, tu peux travailler, tu sais, tu peux être plombier là, au niveau d'une rig quelque part dans le nord ou plombier résidentiel, comme il y a plein de différents. Vous, c'est le métier, comme il n'y a pas de. Les corps sont différents, le métier, c'est le métier, tu sais. Fait que ça prend vraiment quelque chose en personne. Fait que vous continuez à recruter en personne à ce moment-là? Oui, exactement. Fait que, oui, on le fait encore. Comme par exemple, le 1er octobre, là, on a vraiment un gros événement. Là. Donc, même localement ici, là, il va y avoir plusieurs événements, que ça soit virtuel ou pas. Mais c'est ça, c'est qu'on veut donner la chance, passer la passion, parce qu'on trouve ça, c'est ça, important là, de, tu sais, moi, je le changerais pas. Comme je veux dire, quand il arrive puis qu'il m'aide, là, parce que c'est ça, quelqu'un a vraiment besoin physiquement d'aide, là. Je suis contente qu'il arrive, mais non, c'est ça, on a beaucoup de gens qui sont comme passionnés, puis on veut passer cette passion-là, puis de dire, OK, comme vous avez votre chance. T'sais, avant, là, en tout cas, les gens étaient comme, si tu ne mesures pas 6 pieds, tu ne seras jamais policier, mais ça, c'est comme... Pas le cas, là. Non, absolument pas. Puis on va venir à l'aspect communautaire des policiers, puis on va venir communautaire aussi au niveau des paramédics. De ton côté, tu es en plein recrutement aussi? Oui, constamment. Depuis, on a fait du recrutement x4 par année à peu près, où est-ce que normalement on faisait du recrutement juste une fois par année ou 2, exceptionnellement. Puis depuis la COVID, là c'était domaine de la santé incroyable. Aussi. Incroyable, ouais. Puis ça a un peu exposé, ce qu'on discutait un peu tantôt, hein, ça a exposé un peu les failles dans le système de la santé quand la COVID est arrivée, où est-ce que nous, avant, même la COVID, là, on avait des discussions avec les hôpitaux, puis on se préparait pour un surge d'influenza qui s'en venait. Donc, un montant de patients plus que la normale à cause de l'influenza. Et puis là, l'influenza n'est pas arrivée, c'est la COVID qui est arrivée, puis ça a juste éclaté, incroyable. Donc, là, tout le manque de staff à l'hôpital, les hôpitaux, fait que tu as moins de personnes pour prendre soin des patients qui arrivent dans les hôpitaux. Donc, nous, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à ce moment-là, ben, nos gens dans les hôpitaux qui arrivent avec des patients sur les civières, les patients ne sont pas libérés. Ça fait moins d'ambulances sur la route. Nos paramédics restent après leur quart de travail des nombres d'heures incroyables. Ne sont pas capables d'être libérés parce qu'on n'a pas personne pour les envoyer pour les libérer. Mm-hmm. Ça fait un chemin où est-ce que c'était difficile. Puis c'est celle-là encore. Là. C'est comme c'est peurant de brûler aussi. Les oui, gens étaient déjà là en ce moment. Là, depuis une exact. Okay. Puis là, ben, tu rajoutes à ça où est-ce que les gens sont infectés par la COVID, où est-ce qu'ils doivent partir selon les normes sanitaires du moment, là, plusieurs jours à risque. Puis il y a des gens où est-ce qu'ils ne pouvaient pas travailler à cause de telle et telle raison. Là. Donc, on a vu notre staff baisser. Puis ceux qui travaillaient fort, qui travaillent encore aujourd'hui, sont fatigués. On voit que le moral il avait baissé, donc puis en plus tu rajoutes les normes sanitaires là-dedans, que tu dois travailler en tout temps avec un masque, en tout temps avec des gants, puis c'était difficile. Donc on a fait des périodes de recrutement, mais le problème c'est qu'on est en compétition avec tous les autres services pour le même bassin de paramédics qui sortaient du collège à ce moment-là. Right. Donc on se bat tous pour les mêmes paramédics. Puis souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à Ottawa, eux autres, ils offrent du temps plein c'est un système à temps plein, donc on perd un peu d'employés. Puis ça, c'est normal, on perd tout un peu d'employés pour le temps plein à Ottawa. Mais on reste des gens où est-ce qu'ils veulent travailler en région, où est-ce que, on offre beaucoup d'heures
par année là, pour des temps partiels, pour qu'ils travaillent avec nous. Puis il y a des gens qui restent avec nous, là, puis qui aident à supporter ce réseau-là. Donc, non, on a fait 4, oui, c'est ça. On fait plusieurs affichages ou de recrutement. Au départ, on faisait les entrevues, tout ça, tout par Internet, là, comme pour ça, mais la formation était en personne. Donc, on le faisait à notre base Hawkesbury, comme qu'on fait d'habitude. Et puis, tu répètes ta question? Ben, au niveau du recrutement, comme en ce moment, tu dis que tu fais 4 rounds de recrutement par année. Oui. Est-ce que vous allez aussi investir comme au secondaire, puis de convaincre des jeunes d'aller étudier dans le domaine, puis comme on va investir pour les prochains 4 ans, puis on va essayer de le convaincre pendant 4 ans de venir travailler chez nous, parce qu'en dehors du collège, on se tire tout le monde, on veut avoir tout le monde tout de suite, c'est plus difficile. Mais on le fait déjà, on est déjà dans les écoles, on le faisait. Pour expliquer le métier un peu, tout ça. Exact, on fait beaucoup de choses comme ça. Puis aussi, qu'est-ce qu'on a vu pendant la pandémie, puis qu'est-ce qui aide pas aussi, c'est qu'il y a eu moins de gens dans les programmes. Puis les cohortes étaient plus petites. Pour une raison ou une autre, c'est ce que le curriculum, que les gens voulaient peut-être aller moins en santé à ce moment-là à cause que la COVID n'était pas connue ou des choses comme ça. Donc, on avait plus de services qui voulaient avoir des paramédics avec un bassin moins grand. Donc, ça créait une pénurie aussi à ce moment-là. Mais on réussit quand même à aller chercher du monde. On est rendu à deux embauches par année. Okay. Et puis, qu'est-ce que je me fais dire, c'est que maintenant, les cohortes reviennent à la normale. Donc, on a les mêmes mondes de gens. Mais c'est un peu comme 20 ans passés. Quand je suis sorti 20 ans passés du collège, tu pouvais appliquer n'importe où, tu avais un job dans le service que tu voulais. Okay. C'est revenu comme ça maintenant. C'est qu'il y a tellement de monde qui veut, tellement de gens qui veulent... de services qui veulent des paramédics, ou est-ce que c'est le paramédic qui décide où est-ce qu'il va ultimement. Donc c'est à nous à travailler puis à leur offrir un bon emploi, une bonne qualité de vie à l'intérieur de ça, à les supporter dans tout ça. Donc on a un travail à faire là, pour être capable de garder ces employés-là pour justement pas qu'ils aillent ailleurs. Donc, intéressant. Puis l'aspect dont tu parlais tantôt, Cynthia, c'est pas loin d'être 6 pieds 4, 320 livres de muscles, des policières. L'aspect communautaire d'un policier, je parle surtout le niveau, on va venir avec Paramédic tantôt par rapport à ça, qui est un aspect d'intelligence émotionnelle. Au niveau de candidat, est-ce que vous recherchez aussi cet aspect-là? Parce que tu parlais tantôt d'aller voir les gens, de faire de la prévention aussi. Comment que vous pouvez recruter avec... C'est quoi le genre de candidat qui serait parfait pour faire de la police communautaire à ce moment-là, qui est vraiment la nouvelle vague de policing qu'il y a un peu partout à travers le Canada, puis même aux États-Unis, ils en parlent beaucoup aussi de community policing. C'est quoi le genre de candidat qui serait un bon candidat pour du community policing? Bien, un des aspects que nous, on regarde, là, c'est vraiment ton engagement dans ta communauté. Ah, oui. Donc, tu sais, on regarde, là, on a comme, tu sais, si tu fais pas entre 1 et 2 heures de bénévolat par semaine, tu rencontres pas un des critères que nous, tu sais, un des aspects qu'on regarde. Donc, vraiment, puis, tu sais, on regarde ton niveau, là, dans le sens que, tu sais, pas seulement que tu fais des heures, mais on veut que tu apportes quelque chose là-dedans, puis on veut que ça t'apporte quelque chose. Fait que, par exemple, on n'a rien contre les gens qui font du bénévolat, par exemple, à marcher comme des chiens avec la SPCA. Mais, tu sais, est-ce que le chien va être capable de redonner dans sa communauté parce que tu lui as montré un aspect plus, tu sais, comme humain, puis tout ça? Pas nécessairement. Encore là, absolument rien contre cette facette-là. Mais je comprends ce que tu veux dire. Si la personne fait du bénévolat, par exemple, à la soupe populaire, à la mission ou des choses comme ça qui vont arriver avec des gens qui ont peut-être la même vécu, c'est juste que cette personne-là, il est arrivé quelque chose de vraiment traumatique, puis que maintenant, elle est sans abri. T'sais, personne n'est en disant « moi, je vais être un sans-abri », par exemple. Donc, d'être capable de voir, d'apprendre, d'échanger, d'apporter à cette personne-là, tu sais, d'y amener une... Fait que, tu sais, oui, il y en a qui sont un petit peu moins humanitaires, un peu moins, tu sais, mais d'aller, pas les forcer, mais d'encourager à interagir comme ça. Puis quand t'es pas payé, bien, normalement, tu sais, t'as
tu as peut-être un petit peu plus de liberté, encore là, d'être ouvert, de partager un petit peu plus de ton toi-même. Donc, c'est vraiment un aspect qu'on recherche. Des gens que, tu sais, nous, pas juste au secondaire, là, je veux dire, tu sais, d'aller montrer l'autopatrouille à des enfants au primaire, tu sais, à la maternelle, là, c'est planter une petite graine pour dire, tu sais, on est là pour toi. Moi, à chaque fois que j'ai un parent qui vient me voir puis dis-le à mon enfant, s'il m'écoute pas, tu vas venir l'arrêter. Je suis comme, non, c'est pas ça, là. Si ton parent te fait mal puis te donne pas tout ce que tu as besoin, je vais arrêter ton parent. Puis là, ils sont comme, non. Tu sais, fait que c'est ça. Fait que la vieille mentalité de faut que tu aies peur de la police, faut que tu te sauves de la police. Non, absolument pas. C'est vraiment à l'inverse. Donc, les partenariats avec les écoles, les conseils scolaires, c'est super important. C'est sûr que la COVID, pour ça, ben malheureusement, ça met un break un peu à ça. Là, mais encore là, c'est ça. Fait que, tu sais, nos policiers, là, c'est pour ça qu'on fait des événements là, comme qui s'en viennent. Là. Les détachements vont être ouverts, les gens vont pouvoir aller interagir. Tu sais, on est des humains, je veux dire, comme à la base, on n'est pas des Robocop, là. Donc, on est vraiment, c'est ça, des humains. Fait qu'on cherche, tu sais, à même à entendre, tu sais, que ça soit des membres de la communauté qui disent « Ah, tu sais, moi, excuse ici, je trouve pas ça sécuritaire, ça passe trop vite » ou « J'ai peur de me promener le soir », des choses comme ça. Peut-être à l'écoute de ça, là. Oui, exactement. C'est vraiment important. Donc, cette facette-là, puis encore, tu sais, moi, je fais des 10 heures de bénévolat, tu sais, dans plusieurs facettes dans ma vie parce que, tu sais, oui, je le fais à travers le travail, mais aussi, tu sais, c'est important. Puis, par exemple, des fois, j'ai des gens qui m'appellent pour « Je fais comment? Je vais appliquer pour un emploi? Je fais comment pour avoir mon enquête de sécurité? » Des choses comme ça, tu sais. Pas de problème. Tu sais, je vais te donner toute l'information parce que je le sais, puis c'est un petit coup de main que je veux te donner pour que tu sois capable, tu sais, de continuer. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours, tu vas dans des endroits, puis il va toujours avoir un « Ah, j'ai pogné une étiquette pour telle chose. » Ben, si t'as pas réussi à le contester, puis qu'il était valide, ben, peut-être que c'est ça. T'as-tu appris quelque chose? Tu ralentis dessus maintenant? T'es pas sur ton cellulaire? Ouais. Peut-être que, tu sais, cette amende-là va t'avoir fait réaliser, puis que 2 jours plus tard, t'aurais eu un accident, puis t'aurais comme écrasé un enfant, tu sais. Fait que quand ça vient à la prévention, c'est un petit peu difficile à mesurer, mais on voit une grosse, comme un impact, un bris qu'on a à rattraper dans le sens que, tu sais, c'est ça, on n'a pas été dans les écoles, tu sais, que ça soit l'information là, par rapport aux drogues, qu'est-ce qu'il y a dans la communauté, tu sais. Safe grad, des affaires-là. Ouais, c'est ça, exactement, tu sais, de dire, tu sais, fais attention à ça ou connais les conséquences. Il y en a quand même qui vont vouloir les confronter ou des choses comme ça, mais tu sais, l'ignorance de la loi n'est pas une excuse. Même, tu sais, même quand tu n'as pas 18 ans encore. Donc, c'est vraiment... Puis, tu sais, moi, jamais je vais avoir de plaisir à « Ah, je t'ai arrêté, je t'ai pris, je t'envoie devant le juge. » Non, absolument pas. Tu sais, je vais travailler avec toi pour pas que ça l'arrive. Mais encore là, il y a des actions que certains jeunes vont faire, par exemple, qu'il y a des conséquences, puis il faut qu'ils viennent avec, puis c'est vraiment malheureux. Donc, tu sais, le code de la route, là, je veux dire, oui, les accidents avaient complètement baissé parce qu'il n'y avait personne sur la route, mais quand certaines personnes ont ressorti, oh my God, je pense qu'il y avait une brique sur le pied, là, parce que les gens qui roulaient... Il y avait moins de trafic, tu sais. C'est ça que brûlait. Ouais, mais... Tu sais, c'est ça, tu sais, on dirait que certaines avaient comme « Oh my God, faut que je rattrape le 2 ans ou le 1 an ou le pas conduire. Ouais, non, ben c'est ça, tu sais, de ma vie, là. Fait que là, il y avait certains comportements à risque, OK, comme il faut vraiment, tu sais, qu'on ait comme un ballon, là, dans à peu près n'importe quoi. Fait que c'est là que... Puis tu sais, ça nous fait pas plaisir, là, je veux dire, j'ai aucun de mes collègues, là, qui se dit « OK, comme d'ici à midi, là, je vais avoir donné tant d'infractions, mais... Tu conduis en avant de moi puis tu es sur ton cellulaire, ben écoute, je te laisserai pas aller parce que tu peux frapper une mère qui traverse tu sais, la rue avec une poussette puis y avoir des conséquences, tu sais. Puis nous, on les voit, ça. Fait que c'est sûr que, tu sais, on le comprend plus puis je veux dire, comme on l'a toujours en arrière, tu sais. Puis c'est vrai, je veux dire, moi, les gens que j'arrête sont pas contents, là. Si j'y rencontre à l'épicerie, là... en fait, je dis qu'ils sont pas contents, mais il y a des gens qui m'ont dit « Merci, c'est ce que ça m'a pris. » Pour changer le... Ouais, je me suis pas domptée, puis ça l'a pris
ton interaction, puis merci de m'avoir traité de façon, tu sais, d'un humain, parce que ça reste quand même des humains. Mais ça revient un peu avec quand tu as dit, pas à la blague, mais tu sais, tu fais du bénévolat, mais tu marches des chiens pour la SPCA. Un chien, c'est pas un humain, là. Mais je pense que ça, c'est bon, au niveau du bénévolat pour un nouveau candidat pour l'OPP, c'est de savoir exposer aux différents éléments de la population. Tu parlais de cuisine populaire, ou que ce soit même les personnes âgées, tu sais, tu as du bénévolat là-dedans. Tu parles de quelqu'un qui a une démence quelconque, avant d'être policier, tu deviens policière, puis tu tombes sur quelqu'un comme ça, ben, tu as eu l'expérience un peu avant, puis tu l'as fait par toi-même, puis tu n'as même pas payé. Fait que pour vous autres, un candidat qui se donne comme ça à sa communauté, c'est un bon indicateur de, OK, il se prend son temps pour s'exposer à différents éléments de population qui ne seraient pas exposés s'ils resteraient chez eux. Ou s'ils travailleraient à la job, point, là. Puis, tu sais, c'est vraiment d'enlever un petit peu, c'est ça, tu sais, on a toutes, sans le savoir, par exemple, comme on peut être biaisé par rapport à, tu sais, on voit juste, par exemple, tu sais, à la TV, toujours comme le même groupe ou le même, tu sais, fait que là, ils vont tous les mettre dans le même bateau, tu sais. Je pense qu'une des meilleurs exemples a été après le septembre le 11, là, que, je m'excuse, là, il y a certains membres de la communauté, là, qui se sont vraiment fait harceler, là, dans le sens que... Même avec la pandémie, là. Tu sais, avec le China virus de M. Trump, là, tout ça, il y a eu quand même des répercussions au niveau de la communauté là-dedans. Là. Oui, c'est ça. Fait qu'on a plusieurs même défis qu'on leur donne, là, qui sont accessibles pour développer leurs connaissances, par exemple, avec les Premières Nations. Oui. Donc, je pense que il y a eu beaucoup de choses qui ont sorti, des gens ne comprenaient pas. Tu sais, tu as des gens qui se sont fait enlever leurs enfants ne sont jamais revenus. Mm-hmm. Puis après ça, ils sont comme, ouais, on ne comprenait pas tant. Là, je pense qu'il y a comme vraiment un focus malheureux, mais qui apporte une connaissance. Fait que je pense qu'on pousse vraiment les gens à approfondir, à aller voir. Si tu es mal à l'aise d'aller parler à cette personne-là en temps normal, ben tu n'auras pas le choix. Au travail, bon, ben voici, on va te créer une opportunité. Puis, tu sais, comme un petit peu te dit tantôt, là, d'avoir été sur des chiffres, là, faire, le corps de travail, ben, mais ça, c'est une autre option qu'on regarde à travers le processus, d'essayer de donner cette opportunité-là. Il y a des gens qui ne sont pas capables de ne pas dormir la nuit. Il y en a qui sont physiquement incapables de s'adapter à pas dormir la nuit. Ben, désolé, c'est peut-être pas un bon domaine pour toi. Absolument. Le corps, les 12 heures, là, c'est déjà physiquement, c'est un challenge en soi. Que ce soit le métier que tu fais. Juste être debout la nuit, contre nature. Contre nature. À l'encontre, il y a des gens que ça fonctionne très bien, que c'est juste des chiffres de nuit qui cherchent. Qui veulent. C'est ça, dépendamment de ton style de vie. Il y en a comme de ceux-là aussi. Moi, je te demande, j'ai un enfant, ça a tout. Moi, je suis à 5 h le matin, il faut que je couche à 10 h, ça file pas. Moi, c'est fini ce temps-là, chiffre de nuit, ça n'existe plus jamais dans ma vie. Je me rappelle quand j'étais superviseur, j'appelais certains gens pour faire des remplacements, puis à 3-4 h du matin, il y a certaines personnes que je savais que je ne réveillais pas. Il a joué Xbox, c'est ça, exact. Absolument. Puis au niveau des paramédics, là, je m'ai dit que c'est nouveau parce que il y a 3 ans, là, c'était commencé à prendre de l'ampleur. Mis à part les ambulances là, qu'on peut voir, tout ça, il y a beaucoup de véhicules des paramédics de Comté des Unis qui se promènent. Ce que je comprends, c'est vraiment le service communautaire. Puis on a parlé tantôt avant le podcast. Explique-moi un peu le service, puis depuis la pandémie, puis la pénurie de main-d'œuvre, comment ça a affecté ce service-là? Ça va commencer. Le paramédic communautaire, ça a commencé avant la pandémie. C'était pas en valeur comme ça l'est aujourd'hui. Puis le but de ça, c'était vraiment être proactif pour essayer d'aller cibler des gens où est-ce qu'il y aurait besoin d'aide, puis qu'il n'y aurait pas juste appelé l'ambulance, puis sauver des appels, ultimement. C'était ça, des transports d'ambulance. Et puis, c'était ça. Donc, puis qu'est-ce que la pandémie a fait avec ce programme-là, c'est que ça l'a juste mis en valeur. Parce que là, il y avait beaucoup moins de services communautaires, il y avait beaucoup moins de gens pour répondre à ces genres de patients-là. Et puis en plus, on a aidé le bureau de santé dans plusieurs étapes, là, soit que ce soit pour des vaccins ou pour du screening, des choses comme ça, avec ce groupe-là. Donc, maintenant, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que c'est le paramédic communautaire? C'est un groupe de paramédics qui sont accessibles, qui ne sont pas sur le 911, qui sont référés soit par les paramédics même,
quand on va à des scènes où est-ce qu'on voit que peut-être les besoins de base ne sont pas adéquats pour ce patient-là. Puis on sait que si on fait rien, dans quelques jours, il va probablement tomber à cause du tapis qui est là. C'est ça. Puis il va y avoir un appel d'ambulance. Donc là, on envoie notre paramédic là. Puis lui, souvent, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il relie les autres services. Donc ça, c'est une facette des choses. Ils se font référer aussi par les hôpitaux pour que ça soit c'est post-opératoire ou ils ont besoin des traitements à chaque jour. À la place d'aller à l'hôpital, puis ils ne sont pas capables de conduire, ou des patients qui doivent prendre une ambulance pour aller à l'hôpital, ben ces patients-là vont être traités à la maison. Clinique, même chose, les antibiotiques, l'imagerie. Puis là, ça grossit, puis ça grossit. Puis là, les gens voient que les paramédics communautaires, ils ont une capacité mobile, ils ont une capacité d'être là en tout temps. Maintenant, c'est rendu un système 24 heures. Donc, ils nous utilisent beaucoup plus à cause que, justement, il y avait un gap dans les services où est-ce que les services étaient toujours offerts de jour. Okay. Puis là, maintenant, entre telle et telle heure, et puis il fallait que tu te rendes là pour avoir les services où c'était difficile parce que, justement, à cause du manque de main-d'œuvre. Donc, ça a juste comme évolué, puis ça a mis ce programme-là en valeur, puis ça a vraiment prouvé son existence là, pendant la pandémie. Et puis, qu'est-ce que ça fait pour nous à l'interne, qui est attirant pour les paramédics, c'est que des fois, justement, c'est des corps, c'est plus de l'ambulance où est-ce que je sais plus à quelle heure je finis à cause que je vais me faire tirer d'un hôpital ou quelque chose comme ça, mais c'est quand même des soins, c'est quand même des traitements aux patients. Et puis, c'est un petit peu mollo, c'est plus le 9-1-1. Donc, des fois, ça peut être attrayant pour des gens un petit peu plus en seniorité ou des gens qui commencent puis qui aiment cet aspect-là aussi. Il y a des gens qui rentrent puis qui veulent travailler. Humain, exact. C'est une négociation que la personne, vouloir l'aider, du monde qui ne veut pas s'aider. J'ai vécu un peu l'affaire avec le documentaire. Un monsieur qui ne veut pas s'aider. Non, c'est ça. On le dérangeait d'être là, mais il ne pouvait pas rester là. Moi, j'étais quand tu peux pas l'amener avec moi. Là. C'est ça. Ça, c'est la réalité des choses, des fois. Puis même sur le 911, des fois, on arrive, puis le patient, c'est la conjointe qui appelle. Puis là, écoute, monsieur, si vous ne venez pas avec nous, vous allez mourir, littéralement. Et puis là, on fait affaire avec nos partenaires pour essayer des convaincre d'une façon ou d'une autre, mais on ne peut pas kidnapper les gens, right? S'ils ne veulent pas s'aider au bout de la ligne, mais c'est ça, il y a un gros aspect de liability aussi à l'intérieur de ça. Donc, non, puis ça a été... c'est ça. C'était le programme a été mis en valeur, surtout pendant la pandémie, puis encore là, ça grossit, puis on voit qu'il y a plusieurs partenaires là, qui se relient au programme. Intéressant. Puis, tu sais, moi, je veux dire, là, parce que c'est ici que j'ai commencé, puis mon cœur est encore ici. Puis moi, j'ai commencé vraiment dans cet aspect-là communautaire, là, pour Prescott & Russell en 2014. De 2015, on a eu les tables situationnelles. Puis je dois dire, le service, comme, là, moi j'étais à travers la province, puis ils n'ont pas ça partout, puis je suis comme, faut que ça l'arrive. C'est vraiment incroyable. Parce que, avant, jusqu'à un certain point, c'est ça. C'est le numéro d'urgence, c'était le 911. Donc, dépendamment ce que la personne disait, c'était soit eux qui allaient, mais si c'était dangereux pour eux, là, nous, on était obligés d'y aller. Puis surtout quand ça venait à la santé mentale, je veux dire, dès que la personne disait qu'elle avait un symptôme ou un vouloir de mourir ou qu'il s'était blessés, c'était toujours l'hôpital. Toujours l'hôpital. T'sais, on avait des gens qui étaient simplement pas capables de contrôler comme les médicaments, de faire les suivis, les choses comme ça. Tu sais, ici, là, c'est grand, là, puis des gens sans transport, sans manière de se rendre. Donc, nos appels étaient pour certaines personnes incroyables, pour eux aussi. Puis bien souvent, l'hôpital n'était pas la solution pour ces gens-là. Exact. Ils n'étaient pas bien connectés, ils n'étaient pas bien suivis. C'est ça. Tu n'es pas dans le réseau. Ça prend une façon de rentrer dans le réseau. Puis si tu n'as pas eu la première étape, tu es un peu en dehors de tout ça. Puis le fail-safe de toute cette affaire-là, c'est l'hôpital, right? Tout se connecte à l'hôpital. Donc, eux autres, ils ont une augmentation de volume. Nous, une augmentation de volume. Eux autres, ils ont une augmentation de volume pour des soins. C'est vraiment l'aspect communautaire qui met la lumière, c'est des choses qu'on ne voit pas. Parce que, c'est comme si on enlève l'aspect communautaire des policiers, policières ou bien des paramédics, c'est les calls. Tu vois quelque chose sur la rue, peu importe, mais l'aspect communautaire, d'aller commencer à poser des questions dans la communauté, j'ai peur, mon quartier me fait peur, il y a quelque chose qui se passe là-bas, tout ça.
avoir la confiance par les enfants qu'il ne faut pas qu'ils aient peur de la police qui viennent nous dire, ben, pas les enfants, mais ils deviennent des adultes, les enfants, à un moment donné. Puis, tu sais, c'est de ne pas avoir peur de dire, ben, moi, je pense qu'il se passe de quoi, puis je ne suis pas confortable le soir. Puis les paramédics, c'est la même chose, le monsieur qu'on a trouvé. Donc, si il y a un peu ce service-là, il serait resté là. On n'aurait pas trouvé, la famille, ça ne savait pas, il était où. Tu sais, comme c'était 96 ans, mais quelque part, comme personne ne savait qu'il existait ce problème-là. Fait que je pense que l'aspect communautaire de votre service, c'est prévention et aussi mettre la lumière sur des gens qui auront besoin de vos services, mais qui n'appelleront jamais votre service. Puis je pense qu'ils sont beaucoup mieux desservis, là, dans le sens que, tu sais, il y a des plans de traitement qui sont faits. Donc, les gens ne se ramassent pas à être en crise, à se blesser, à blesser d'autres gens. Donc, tu sais, ça a vraiment un gros impact de... tu sais, au lieu d'avoir une enquête de meurtre sur les mains, ben on a quelqu'un qui a été connecté, qui est suivi, qui a, tu sais, comme une médication en place, qui a un service, tu sais, quand ça commence à pas bien aller, ils vont, tu sais, savoir où connecter. Tu sais, il y a eu des fois, là, que, tu sais, au début de ma carrière, qu'il n'y avait rien, tu sais, il n'y en avait pas assez pour qu'il n'y avait rien physiquement, il n'y en avait pas assez pour l'emmener, mais c'est comme... Ça va pas, tu sais, tu vois la maison, mais ça rencontrait pas les critères de ce temps-là. Tandis que maintenant, tu sais, combien de fois, OK, on va les appeler par la fin de leur chiffre ou whatever, ils vont venir. Fait qu'on le sait qu'on laisse pas quelqu'un toute seule, encore, jusqu'au temps que ça rencontre le critère de « Ah là, ça va plus ». Parce que c'est comme, peu importe la situation, ça peut être comme différentes situations pour différents métiers, mais mettons qu'on passe une crise quelconque, là, tu pognes le call, dans le temps, je veux dire, vous n'avez pas les ressources, les tentacules des ressources, je veux dire, tu arrives là, tu as un call, tu peux pas rien faire, puis tu aurais la semaine d'après pour l'autre call. C'est l'autre call, comme, hey, je peux pas rien faire que mon métier me permette, tu sais, comme ça me permettait pas de faire, parce qu'aujourd'hui, ça a changé si on veut prendre les gens en main, puis on a des opportunités pour eux autres. Fait que ça a vraiment changé. Ce que je comprends, c'est ça, l'aspect communautaire, c'est de flaguer, puis ensuite d'avoir les ressources avant même qu'on ait l'autre call plate qu'il pourrait avoir à ce moment-là. Il y a beaucoup plus de formation aussi, de compréhension des premiers répondants. Surtout santé mentale. On parle de personnes vulnérables, où est-ce que notre approche est totalement différente que là, 20 ans. Là, puis je regarde aussi, souvent, même les policiers viennent dans nos formations à nous puis nous expliquent différents programmes. Puis la dernière, je pense, c'était avec Mario qui avait un programme pour les personnes en santé mentale avec un travailleur social. Où est-ce que ces appels-là, quand que nous, on arrivait, à place d'être pris en charge par des paramédics, ou est-ce que si les paramédics communautaires n'étaient pas là, on pouvait pas, fallait l'amener à l'hôpital, ben il y a déjà un travailleur social avec les policiers qui peuvent juste dealer avec le patient, puis il peut rester un nombre d'heures à la scène, puis ça libère tous les services. Donc, on a plusieurs de petits programmes comme ça, là, où est-ce que c'est communautaire, c'est ciblé, spécifique, puis ça libère les services pour des urgences, dans le fond, là, hautes. C'est comme investir dans l'avenir du service aussi, parce qu'on ne voit peut-être pas dans le moment là, de prendre quelqu'un en main comme ça, parce qu'on se dit, ben, tu peux pas inventer le prochain call, mais tu te dis au moins, tu n'auras pas eu le cas d'avoir ramassé le monsieur, tu sais, comme c'est un cas que je connais, avec l'ambulance une dernière fois. Tu sais, comment tu n'as pas eu ce call-là? Tu n'aurais peut-être pas eu non plus, mais au moins tu vas investir dans la communauté comme ça. T'sais. Exact. C'est tout le temps dur à quantifier. Il aurait-tu appelé l'ambulance ou non? Mais on voit là que nos appels, depuis qu'on a installé ça, restent stables. Puis normalement, ils ont toujours monté. Donc, on croit vraiment là, que ça a un impact là, au niveau de nos appels, puis au niveau communautaire aussi. C'est que les gens ils ont des soins beaucoup plus vite, ils sont pas laissés à eux-mêmes, leur cercle de soins il est beaucoup mieux entouré. Complet. Ouais, c'est ça. On a eu des cas, là, c'est ça. Donc, on a des policiers avec soit quelqu'un qui est vraiment comme un travailleur social ou comme un infirmier ou en tout cas vraiment qualifié là, en santé mentale. Puis eux sont capables, puis sont connectés directement. Donc, soit qu'ils vont dire « OK, non, comme il faut qu'on l'amène pour passer à travers les soins », mais ça saute toutes les étapes. Ça n'engorge pas les urgences spécifiquement à ça. Ils savent exactement ce qu'ils vont avoir de besoin. T'sais, dans certains cas, là, écoute, on faisait des études de cas, là, puis c'était fou, là, c'était des appels, là, des fois, c'était entre 70 et 100, 125, 150 appels de 911 dans un mois pour une personne. Puis, tu sais, c'était tout le temps juste comme un diachylon, comme... Puis, tu sais, c'est ça, il y a une crise en ce moment-là, mais, tu sais, il y a ça, tu sais, c'est un problème de logement, pas bien manger parce qu'ils sont pas connectés avec les services. Donc,
Fait que c'est ça. Fait que oui, puis écoute, après ça, passé, puis c'était des appels de « Ah, je vais bien aujourd'hui », puis comme, tu sais, c'est ça, c'était comme vraiment un 360, là, c'est comme, puis encore là, tu sais, il y a des gens qui ne nous appellent pas avant que ça soit trop tard, mais quand on réussit à le voir, à le connecter ou des choses comme ça, là, des fois, c'est ça, c'est les membres de la famille qui nous appellent et ils ne savent plus quoi faire. OK, bon, mais voici ce qu'on a en place, voici comment on peut travailler ensemble. Tu sais, on est une équipe à tous les niveaux, là, vraiment. Pour terminer, vous êtes en recrutement. Je vais mettre sur le spot un peu, là, OK? Fait que je vais passer relax, là. On va commencer avec Christian, on va avec toi, Cynthia après. Elevator pitch. Pourquoi je viendrais de paramédic? Tu sais, tu parles avec un jeune qui t'écoute en ce moment, là. Oui. Ou une seconde carrière, hein, pas juste les jeunes. Seconde carrière aussi, je suis désolé. Une seconde carrière aussi. C'est quoi le pitch pour devenir paramédic? Écoute, Cynthia va dire la même chose, mais je vais commencer. C'est le plus beau métier du monde, pour le vrai. Le sentiment d'aller sur une scène puis d'aider quelqu'un quand il est le plus vulnérable, puis tu es la solution, ou tu apportes une solution à un problème, c'est juste ça, là, c'est incroyable de vivre ce moment-là. Puis c'est à répétition. Donc, c'est un métier qui est dynamique. On apprend toujours quelque chose. Il y a tout le temps, on est toujours en formation. Donc, on ne reste jamais stagnant avec les formations qu'on a. C'est de la formation continue. On travaille en pair, donc on travaille avec des gens, si tu aimes le monde. Tu vas adorer ce métier-là. Travailler dans le milieu rural avec un peu moins d'appels, ça fait que tu n'es pas un numéro. Tout le monde se connaît par leur nom. Mm-hmm. On devient toute une famille. On connaît les policiers qui travaillent avec nous, on travaille les pompiers, on connaît les infirmières, les médecins. C'est vraiment un bel environnement de travail là, où est-ce que quelqu'un peut se plaire, là, dire je travaille pas parmi 3000 personnes, puis je sais pas avec qui je travaille aujourd'hui, je le connais pas. Tout le monde se connaît. Bel environnement de travail. Et puis c'est sûr qu'il y a des difficultés comme dans tous les services. Mais au bout de la ligne, on est beaucoup plus accessible, flexible à cause que justement on est un plus petit service. Là. Puis là, je parle juste pour Prescott Russell, des paramédics en général. Ah, tu recrutes pour chez vous. C'est ça, exactement. Exactement. Puis le fait de travailler aussi bilingue. Right? On n'a pas mentionné ça, mais en Ontario, où est-ce que tout est anglophone, c'est sûr que c'est la langue anglaise qui prédomine, puis surtout légalement. Mais nous, on est un des seuls services où est-ce qu'on parle français sur les airs. Et puis, on travaille en français. Toute notre communication à l'interne est en français. Ça attire les gens, même sur le bord du Québec, là, où est-ce qu'ils veulent travailler. Des fois, ils vont au collège au bord du Québec. Puis, là, ils voient là, que en Ontario, parce que Russell, c'est francophone. Donc, je veux aller m'essayer là. Puis, ils sont toujours les bienvenus. Intéressant. Super. Bon pitch. C'est bon? Bon, rien autre, c'est ton tour. Non, mais c'est correct. Puis, tu sais, vraiment, tout ce qu'il a dit, c'est vraiment bon, mais, tu sais, il y a des gens comme moi que, je m'excuse, là, quand ça saigne de partout, qu'il y a des os un peu sortis, je vais faire le minimum, mais si tu veux être plus en arrière puis les garder en sécurité, faire sûr que la scène est sécuritaire, que eux vont à la maison aussi à la fin de leur chiffre de travail, c'est parfait. Comme, puis que t'aimes être dans une voiture. Vraiment, là, je pense que nous autres, l'aspect conduite est vraiment prédominant. Tu sais, nous, on a vraiment l'opportunité d'aller devant. Là. Je veux dire, tu peux être occupé sur ton chiffre de 12 heures. On n'attend pas les appels. C'est toi qui, soit va être dehors au parc à jouer au soccer avec des enfants, à parler, à échanger, des choses comme ça. Fait que, puis encore là, tu sais, ici, ouais, pour aller à Hawkesbury, il faut que tu sois complètement bilingue, c'est vrai, comme le français, tu sais, travailler en français, là, ça a vraiment comme une intimité, vraiment. Ouais, vraiment. Tu sais, moi, je suis un petit peu comme à l'inverse, là, j'ai monté un peu vers là, puis je suis comme un petit peu le mouton noir, puis je m'assure que les choses s'en viennent un peu partout, puis qu'on est bien servi en français. Mais c'est vraiment, c'est comme, tu sais, nous, on a une puis on peut bouger, les spécialités, c'est incroyable. Fait qu'on a des gens, écoute, ça fait 20, 30 ans, 35 ans qui sont sur la route, pas de problème, c'est ce que t'aimes. On ne te forcera jamais à déménager, à bouger quoi que ce soit. Mais si tu as plein d'autres choses que tu aimes, que tu as des affinités, puis tu peux les essayer puis revenir à la route.
Fait que ça, c'est une chose que je trouve vraiment important. Puis encore là, que nous, on commence tout à la base. C'est ça, je me dis. On commence sur la route, apprend, que ça soit là, à savoir comment bien témoigner, comment bien servir tes victimes, ces choses-là. C'est vraiment important. Puis après ça, il y a soit des options temporaires ou des options, comme juste de plus que tu as. Par exemple, moi, je suis négociatrice. Fait que j'ai mon téléphone. Si quelque chose arrive, il m'appelle. Le reste du temps, je continue à faire mon emploi ordinaire. Puis, c'est ça, d'autres, par exemple, de parler avec les médias, d'être vraiment plus spécifique avec les partenaires dans la communauté. Donc, il y a vraiment comme une liberté. Puis, si tu as envie, tu sais, nous, on est jusque dans le nord de l'Ontario. Puis même, tu sais, on fait des déploiements. Comme moi, c'est mon dada, là, d'aller sur les réserves. Tu fais 2 semaines, tu reviens. L'été, tu peux faire 2 semaines. Il y a vraiment différentes. Fait il y a vraiment une flexibilité, une ouverture incroyable, mais c'est ça. C'est que si tu veux garder les gens en vie, en sécurité, puis avoir un impact, là, c'est la chance. Vraiment, un 360. Ben, Cynthia, Christian, merci d'avoir été au Break Time Podcast. Super intéressant. Puis on invite les gens à aller étudier pour devenir policiers, policières, paramédics, parce qu'on a besoin, ça a l'air. Merci à vous autres. Merci. Hey, merci.